Bien, donc on va revenir à cet exemple-là, de la série numéro 1. Je ne vais pas traiter l'exemple tel qu'il est. Ce que je vais faire, K0, KL0. Ce que je vais faire, je vais vous faire la différence que parfois les étudiants ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont prendre. Est-ce que les déplacements à partir de la position d'équilibre, ça ce sont les déplacements à partir d'une position d'équilibre. Vous voyez très bien qu'une position d'équilibre ici, il n'y a pas une seule position d'équilibre. Je peux prendre une infinité de positions d'équilibre. De toute façon, les déplacements x1 et x2, ce sont des déplacements des solides ou bien des masses M1 à partir de la position d'équilibre. Tandis que état 1 et état 2, ce sont les positions de la particule à l'instant t de la particule M1, et état 2, c'est la position de la particule à l'instant t. D'accord? Eh bien, supposons que je vais, pour l'instant, travailler avec état 1 et état 2. Je vais travailler avec état 1. Je ne vais pas regarder les positions d'équilibre. Je vais travailler avec état 1 et état 2. D'accord? Alors, si je travaille avec état 1 et état 2, donc je vais avoir l'énergie cinétique T de mon système. C'est M1. Vous voyez l'énergie cinétique? L'énergie cinétique de M1, ce n'est pas X.1. L'énergie cinétique de M1, c'est état point 1. C'est M1 sur 2, état point 1 carré, plus M2 sur 2, état point 2 carré. Vous voyez l'énergie cinétique de la masse 1 et la masse 2. L'énergie potentielle du poids et du poids, ce sont des constantes. Il me reste l'énergie potentielle de ressort. L'énergie potentielle de ressort qui reste, c'est égal à K sur 2, facteur de état 2 moins état 1. C'est cette chose-là, cette distance-là. La distance, c'est état 2 moins état 1. Vous voyez très bien que ce n'est pas x2. Ce n'est pas x2 moins x1, ça n'a rien à voir. Vous voyez très bien que, donc, mais à partir de là, on va revenir sur ceci. Hein. C'est K état 2 moins état 1 au carré. Ça, c'est l'énergie potentielle. Et donc, le Lagrangien L, c'est l'énergie cinétique, c'est M1 sur 2 état point carré 1, plus M2 sur 2 état point carré 2, moins K sur 2, état 2 moins état 1 au carré. Alors, je suppose que le système se déplace sans frottement, etc. Donc, Q état 1 et Q état 2 est égal à 0. Et je vais avoir l'équation relative à A et état 1. Je vais avoir D sur dt, dl sur d état point 1 est égal à M1 état seconde 1. Et de même, D sur dt de dl sur d état point 2 est égal à M2 état 2. Ça, c'est très bien. Il me reste le dl sur d θ1, dl sur d θ1, dl sur d θ1. La dérivée de ça, c'est moins, et moins, ça fait un plus. Ça me fait K état 2 moins état 1. L'énergie potentielle. Moins L0, hein. J'ai oublié le... moins L0 au carré. Moins L0 au carré. Pardon. Moins L0 au carré. J'ai oublié le L0 au carré. Voilà. Et ça nous fait ça moins L0. On allait oublier ceci, ce L0. C'est K état 2 moins état 1 moins L0. Et dl sur d état 2 est égal moins K état 2 moins état 1 moins L0. Et j'aurai donc les deux équations. Voilà mes deux équations. C'est état, c'est M1 état seconde 1, moins ça, moins K, état 2, moins état 1, moins L0, est égal à 0. Et la deuxième équation, c'est M2, état seconde 2, plus K, état 2, moins état 1, moins L0 est égal à 0. Très bien. Alors, à l'équilibre, si je passe, je voudrais maintenant relier ceci
à la position d'équilibre, je vais le relier à une position d'équilibre, je vais relier ceci à une position d'équilibre, et je vais introduire les déplacements. Et vous allez voir ce que je viens de vous dire. Alors donc à l'équilibre, vous voyez, à l'équilibre du système, vous aurez θ seconde 1 est égal à 0, et θ seconde 2 est égal à 0, même chose pour les vitesses. Donc ceci va être égal à 0, et donc état 1 va être égal à état 1 équilibre, et état 2 va être égal à état 2 équilibre. Et donc j'aurai K état 2 moins état 1 équilibre moins S0 est égal à 0, des deux côtés. C'est-à-dire que j'aurai à l'équilibre, j'aurai K état 2 moins état 1 est égal à 0, c'est-à-dire état 2 équilibre moins état 1 équilibre moins L0 est égal à 0. À l'équilibre. Vous voyez, je suis à l'équilibre. Bien. Alors, le état. Alors, je vais maintenant introduire les x1 et x2. Je veux dire que mon état 1 est égal à état 1 équilibre plus x1. Et je vais dire aussi que état 2 est égal à état équilibre plus x2. x1 et x2, ce sont les déplacements de la masse M1 à partir de la position d'équilibre, et x2, c'est le déplacement de la masse 2 à partir de la position d'équilibre. Vous voyez très bien, à partir de la position d'équilibre. C'est-à-dire état est égal à une grandeur plus un déplacement à partir de la position d'équilibre. Et donc vous aurez, alors, on aura donc état 2 moins état 1, si je veux calculer état 2 moins état 1, parce que je n'aurai besoin pour les équations, ou bien dans les expressions de l'énergie cinétique. Alors regardez d'abord les énergies cinétiques. T est égal à M sur 2, à M1 sur 2, état point carré. Le état point est égal à X point, parce que ça c'est une constante, est égal à X point carré. Plus M2 sur 2, même chose, état point, c'est X point. C'est X point 2 au carré. Il me reste l'énergie potentielle. L'énergie potentielle U est égale à K sur 2, état 2 moins état 1 moins L0. Or, état 2 moins état 1, état 2 moins état 1 est égal à état équilibre plus x2 moins état 1 équilibre plus x1. D'accord? Ça moins ça, c'est ça moins ça. Ça nous fait donc état équilibre moins état, ça c'est état 2 équilibre, moins état 2 moins état 1 équilibre, plus x2 moins x1. D'accord? Donc ça c'est état 2 moins état 1. Or, état 2 équilibre moins état 1 équilibre est égal, on voit très bien que état 2 équilibre moins état 1 équilibre est égal à L0. Et donc j'aurai ceci est égal à L0. Ça c'est L0. Et comme ceci est égal à L0, j'aurai état 2 moins état 1 moins L0 est égal à x2 moins x1. C'est x2 moins x1 au carré. Et on retrouve les expressions de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle en fonction des x1 et x2 lorsque le système, lorsque x1 et x2 note les déplacements des solides S1 et S2 à partir de leur position d'équilibre. Il ne faut pas confondre x1 et x1 et état 1 et x2 et état 2. Ça, ce sont les déplacements à partir des positions d'équilibre, et ça, ce sont les positions des particules à l'instant T. Vous voyez très bien que, de toute façon, on peut partir de l'un vers l'autre, mais il ne faut pas confondre les deux notations. D'accord? Il ne faut pas confondre les deux notations. Eh bien, ça, c'est une remarque. C'est une remarque. Alors, la deuxième chose, je vais faire la correction de l'exercice. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Je ne vais pas faire totalement la correction. À cet exercice, je vais vous laisser à vous de finir l'exercice parce qu'on va faire un exercice intermédiaire entre les deux. Cet exercice, on l'a déjà traité. Celui-là, on l'a déjà traité. Donc, même celui-là aussi, on l'a traité aussi.
Mais là, vous avez un traitement global. Ce que je vais faire, je vais traiter un problème presque identique, c'est le même que nous avons déjà fait aussi, mais je vais le faire de différentes manières. Vous allez appliquer la même chose. Hein. Il suffit d'appliquer le même résultat. Bien. Voilà donc l'exercice que je vais donc traiter. Ce n'est pas un exercice de la série, ce sont des exemples identiques plus simples à traiter. Vous allez voir pourquoi est-ce que j'ai pris le même exercice que celui de la série 1, le même exercice de la série 1, ça on l'a déjà fait, hein, le même exercice de la série 1, sauf que pour les masses, K1 et K2, ça va rester la même chose, le K va rester... Sauf que pour les masses, je vais prendre la même masse, juste pour simplifier un petit peu les calculs. Hein, pour simplifier les calculs. Voilà mon exercice. Et ça, on l'a déjà fait. Hein, ça, on l'a déjà fait. Ça, c'est toujours la série 1, mais faites attention, M1 est égal à M2. Je me place dans ce cas particulier, mais vous allez reprendre le même exercice, c'est-à-dire la série 1, avec M1 différent de M2. D'accord? M1 est égal à M2 est égal à M. Moi, je vais le faire ça, parce que c'est plus simple pour vous. Hein. Ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Mais ça va nous permettre de faire beaucoup de conclusions. Ce qui est très important, ce sont les conclusions. Hein. Alors, vous avez la première masse. Les masses, vous pouvez les mettre comme ceci, ou bien avec... c'est la même chose, hein. Ça ne change rien. Il ne faut pas avoir peur de la distance, etc. Ça n'a aucun effet. Hein. Ça n'a aucun effet. Voilà, je vais faire ça. C'est plus simple. Ça, c'est K intermédiaire. C'est le couplage entre ce ressort et ce ressort. Et là, j'ai la masse M1, et là, j'ai la masse M2. J'ai deux masses. Et donc, voilà, j'en note. X1, c'est le déplacement de la masse M1 à partir de la position d'équilibre, et ceci, c'est le déplacement de la particule à partir de la position d'équilibre. Voilà. Eh bien, on va donc calculer l'énergie cinétique et potentielle. Ça, on l'a déjà fait. Je vous donne les résultats parce qu'on l'a déjà fait. Je vais vous donner les résultats et vous montrer ce que nous avons obtenu comme résultat pour le comparer avec autre chose. Voilà, je vous donne l'énergie cinétique, c'est M sur 2. M sur 2, x.1 plus x.2 carré, hein, c'est la même masse. C'est x.1 carré plus x.1 carré 2. Alors, pour l'énergie potentielle U, il n'y a pas d'énergie potentielle du poids. Vous avez juste l'énergie potentielle de ce ressort, l'énergie potentielle de ce ressort et l'énergie potentielle de ce ressort parce que vous avez trois ressorts. Donc, ça vous fait K1 sur 2 x1 carré plus K sur 2 x2 moins x1 carré et plus K2 sur 2 x2 au carré. Voilà l'énergie potentielle. Eh bien, vous avez le Lagrangien et les équations que nous avons déjà trouvées. Voilà les équations que vous avez trouvées. C'est mx seconde. Ça, on l'a déjà fait. Hein. Ça, on l'a déjà fait. Hein. Je vous rappelle. Hein. Plus ceux qui n'ont pas regardé ça, n'ont qu'à le regarder encore une fois de plus. Moins k x2 moins x1 est égal à 0, première équation. Et là, c'est ma deuxième équation, c'est un système d'ordre 2. Ben, je vais donc prendre que le traitement du système d'ordre 2, et pour le traitement d'un système d'ordre 3 ou d'ordre 4, c'est identique, c'est la même chose. Je fais ça afin que vous puissiez faire un traitement. Ce traitement, on peut le faire de manière globale à tous les exercices. mx2 plus k1 x2 et plus k x2 moins x1 est égal à 0. Très bien. Alors, le problème, c'est la résolution. La résolution du système. D'accord? Ah ben, la résolution du système, entre parenthèses, les modes propres d'oscillation du système, les vibrations, les pulsations propres, etc., les vecteurs propres. Bien. C'est en quelque sorte la résolution. Bien, je vais marquer première chose, première méthode, si vous voulez. C'est la méthode, c'est une méthode de résolution. La première, ça on l'a déjà fait. On a posé sigma est égal à x1 plus x2 sur 2. La somme, x1 plus x2, x1 plus x2, x1 plus x2. Et on a posé S est égal, je crois que c'est S est égal x1 moins x2.
rien que pour avoir la solution de ceci. Alors, une fois que vous posez ça et vous posez ça, vous allez avoir deux systèmes, deux équations. Je ne vais pas faire ça, hein, c'est très simple. Hein. Si vous voulez, je vais les faire quand même. Yalla. Je vais les faire, c'est très simple, hein, ça ne pose aucun problème. Si vous faites la somme, voilà mes deux équations. Si je fais la somme, ça plus ça, c'est mx seconde 2 plus x seconde 1, c'est m sigma. M sigma. Ça plus ça, c'est kx2 plus kx1, c'est k sigma. Plus k1 sigma. K1 sigma. Et ça, avec ça, c'est 0 est égal à 0. Pardon, sigma seconde. Voilà ma première équation, si seulement si, sigma seconde, plus oméga 1 carré, sigma est égal à 0, avec oméga 1 carré est égal à K1 sur M. La pulsation propre. Très bien. Vous voyez très bien que je suis arrivé ici. C'est ça ce que je veux. Pour la deuxième, x1 moins x2. Alors, x1 moins x2, ça moins ça. Ça moins ça. Donc, ça moins ça, ça va me donner 2. Ça va me donner mx2, x1 moins x2. Ça moins ça, c'est s seconde. Ça moins ça, c'est K1 plus K1S. Et ça moins ça moins ça, c'est moins 2 K. Moins 2, c'est un plus. C'est un plus parce que j'aurai x2 moins x1, ça nous fait x1 moins x2. Hein. C'est x2 moins x1, donc j'aurai ks est égal à 0. Vous voyez très bien que, pourquoi? Parce que s c'est x1 moins x2, et je prends ça moins ça, j'aurai moins k x2 moins x1, et moins k x2, ça fait moins 2, ça fait moins et moins, ça nous fait moins 2, moins 2 avec un signe moins, ça fait plus. Et donc j'aurai mon système, c'est s seconde plus k1 plus 2k sur m, ça c'est k1. K1, S est égal à 0, ou bien si vous voulez, ou bien on va mettre aussi c'est oméga 2, avec oméga 2 carré est égal à K1 plus 2K sur M. Et ici, je vais mettre un oméga 1 carré. Un oméga 1 carré, pardon, un oméga 2 au carré. Voilà, vous voyez très bien que ce système est équivalent à ce système. Donc, si je résous ce système, je pourrais avancer sur x1 et x2. Or, la résolution de ce système, regardez, je vais mettre les deux en même temps. C'est la même résolution. On va revenir par un autre calcul, mais c'est la même chose. Hein. C'est sigma seconde plus oméga 1 carré, sigma est égal à 0. Et là, vous aurez s seconde plus oméga 2 carré, s est égal à 0. Si seulement si, sigma est égal à A cosinus oméga 1t plus phi 1 et S est égal à B cosinus oméga 2t plus phi 2. Ça, c'est réel. C'est réel. Et donc, x1, x2, ce qui donne d'ailleurs les modes de vibration, ce qui vous donne les modes de vibration. Et par la suite, x1 est égal, si je voudrais calculer x1, la somme x1 plus x2, c'est sigma, c'est 2 fois x, 2x1 égale la somme, donc c'est s sigma sur 2, et x2 est égal, x2 est égal à sigma moins s sur 2. Bien. Alors, les voilà, hein, donc je vais avoir la solution. Ce que je veux, moi, c'est quoi? C'est la solution, hein, c'est la solution. La solution, c'est x1, x2. Je ne vais pas parler de mode propre, etc. pour l'instant. Pour l'instant, je cherche une solution. Harmonique, hein, se forme harmonique, donc je vais avoir x1 est égal à la somme de sigma. Donc, c'est une constante A', parce que c'est ça plus ça sur 2, je mettrai A' cosinus oméga 1t plus phi 1
plus un B' cosinus oméga 2 t plus phi 2. Et x2, c'est A' cosinus oméga 1 t plus phi 1 toujours, mais moins B' cosinus oméga 2 t plus phi 2, oméga 2. Voilà les solutions. Voilà les deux modes de vibration. Bien sûr, les deux modes de vibration ne sont donnés par là. Vous avez soit les deux particules, ils vont vibrer en phase, soit les deux particules vont vibrer en opposition de phase. C'est-à-dire si le A' est égal à 0, si A' est égal à 0, les deux particules vont vibrer en phase parce que vous aurez en opposition de phase. Vous aurez ça est égal à 0, vous aurez ça est égal, vous aurez x1 est égal B' cosinus oméga 2 et x2 est égal moins B', c'est en opposition de phase. Hein. Vous aurez l'opposition de phase. En opposition de phase, les deux masses oscillent en opposition de phase. Opposition de phase. Ils sont en opposition de phase, il manque un autre P, ce n'est pas un problème. Et si B' est égal à 0, vous aurez les deux masses vont vibrer en phase, ou bien ils vont osciller en phase. En phase, ça veut dire quoi? En phase, ça veut dire que phi 1, bon, je ne vais pas le dire pour la suite, c'est pas la peine. L'important, c'est ça. Ou bien, si vous voulez distinguer les deux modes de vibration, donc ce sont les deux modes propres de vibration. Vous avez soit ce premier mode, par exemple, le premier et le deuxième, donc on va associer ça, on va appeler le premier mode de vibration, et ça, c'est le deuxième mode de vibration. Ça, c'est le deuxième, ça avec ça. Donc, s'il n'y a pas ça, vous aurez un premier mode de vibration, les deux masses vont vibrer en phase, d'accord, en phase. Sinon, vous avez le deuxième mode où les deux vibrations, les deux masses vont vibrer en opposition de phase. Très bien. Et ceci, si vous voulez, si vous ne voulez pas prendre A' est égal à 0, B' est égal à 0, vous pouvez prendre aussi S est égal à 0. Et S, c'est quoi? Si S est égal à 0, c'est la même chose aussi. S est égal à 0. S est égal à 0 si seulement si X1 est égal à X2, c'est-à-dire je suis en phase. En phase, ça correspond à ça. Et sigma est égal à 0, si seulement si x1 est égal moins x2. Moins x2, c'est-à-dire en opposition de phase. Voilà votre P, je ne l'ai pas chopé. Donc S, là vous êtes en phase et là vous êtes en opposition de phase. Bien, très bien. Alors, ça c'est une manière de faire. On va revoir une deuxième manière de faire, mais je vais donc laisser ceci pour mémoire. Alors, la deuxième manière, eh bien, vous allez prendre vos équations, vous allez écrire votre matrice M, la matrice M, ce que nous avons déjà fait, la matrice M, qui est égale à, vous aurez ici M0, 0, M, parce que je vais avoir, si vous voulez, je vais avoir ceci, mon système, je vais l'écrire comme ceci, c'est x seconde 1, x seconde 2, plus une matrice. Mon système d'équation que j'ai là-bas, le système d'équation, je vais l'écrire comme ceci, c'est x1, x2 qui est égal à 0. Et ici, je vais avoir K1, plus K. Ici, c'est un moins K. Ici, c'est un moins K. Ici, je vais avoir K1 plus K aussi. K2, c'est moins K, c'est K1 plus K. C'est K1 plus K. Voilà. Très bien. Ça, c'est mon système. Ça, on le note la masse M, la matrice des masses. Ça, c'est la matrice des raideurs, K. Ça, c'est pour un système d'ordre 2. Si vous avez un système d'ordre 3, vous aurez x seconde 1, x seconde 2, x seconde 3, et x1, x2, x3, etc. D'ordre 3, d'ordre 4, etc. C'est fois x seconde plus kx est égal à 0. Avec x, c'est quoi? X, c'est un vecteur. X, c'est un vecteur où vous aurez le x1, x2, et si vous en avez plus, eh bien, vous mettez plus. Très bien. Ça, on l'écrit sous forme matricielle.
Eh bien, qu'est-ce qu'on cherche? Pour résoudre ce système, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des solutions sur la forme x est égal à un vecteur, parce que ça, c'est un vecteur. Ça, c'est un vecteur. Matrice vecteur, vecteur, matrice vecteur, c'est un vecteur. Ça, c'est un vecteur est égal à 0. Vous aurez des équations. Autant d'équations, vous aurez le vecteur. Bien. Alors, le vecteur x est égal à un vecteur x multiplié par e à la puissance j oméga t. Alors, qu'est-ce qu'on cherche lorsqu'on fait ça? On dit qu'on cherche les solutions harmoniques, etc. Oui, mais autre chose. Autre chose. On cherche à déterminer les pulsations, si vous voulez, les pulsations propres, ce qu'on appelle propres, les pulsations où les particules ou bien les masses du système oscillent avec la même pulsation oméga. On cherche les solutions, si vous voulez, on cherche les solutions, c'est ça. On cherche les solutions de pulsations où les particules, où toutes les particules du système vont osciller avec une même pulsation oméga. Ce sont les modes propres. C'est-à-dire, on cherche les modes propres. Alors, lorsqu'on fait ça, il faut faire deux choses. Il faut calculer ce oméga, il faut calculer ce x. Alors, vous voulez passer par ce procédé, vous allez calculer, vous allez déterminer les oméga. Pour déterminer le oméga, il faut passer par les valeurs propres. Et pour déterminer le x, il faut passer par les vecteurs propres. Alors, je vais exprès noter ceci avec barre. Pourquoi? Parce que ça, c'est un vecteur qui appartient à C. Il vaut mieux le laisser comme ceci, c'est mieux. Mon vecteur x est égal à x1, les composantes x1, x2. Si vous en avez plus, vous mettez plus. Vous laissez cette indication pour dire que c'est un complexe. Et vous mettez e à la puissance j phi 1. Et ici, vous mettez e à la puissance j phi 2. C'est-à-dire, la première composante, c'est x1, e à la puissance j phi 1. Et pardon, ça c'est la partie réelle, je m'excuse. X est égal à x1 e à la puissance j phi 1. Et là, c'est x2 e à la puissance j. Et ceci, si vous voulez, ceci est égal à aussi, c'est x1 et x2. Les composantes de x1, les composantes de x2, ça veut dire que x1 chapeau est égal ou bien tilde est égal à x1 à la puissance j phi 1. Et ça, c'est x2. Bien, très bien. Alors, vous pouvez le faire ceci, comme ceci, si vous voulez. Si vous n'arrivez pas à voir ça, vous l'écrivez comme ceci. Je cherche des solutions pour l'instant, je cherche des solutions complexes. Et après, je passe aux solutions réelles. C'est pour ça que je laisse ce x-là, mon vecteur x, et la deux composantes x1, x2. La première composante, c'est x1 à la puissance j phi 1, et la deuxième, c'est x2 à la puissance j phi 2. Et donc, on va injecter ceci à l'intérieur de cette équation pour avoir les équations. Là, je vais doucement, j'explique. Alors, si je mets ça à l'intérieur, d'abord, je dérive le x point. Pour le x point, vous allez avoir j oméga x. Et le x seconde est égal à j oméga carré, c'est-à-dire moins oméga carré x. Et donc, vous mettez le x seconde ici, vous aurez votre système d'équations, si seulement si. Mon système d'équations avec ça, mon système d'équations, je mettrai ça comme ceci, devient moins oméga carré m plus k, x est égal à 0. Je laisse le x. Quand je remplace le x par sa valeur, je vais avoir moins oméga carré m plus k. Cette fois-ci, le x c'est quoi? C'est grand x à la puissance j. C'est grand x à la puissance j oméga t est égal à 0. Ceci n'est pas égal à 0. Hein. Donc, ce qui va être égal à 0, si seulement si, moins oméga carré m plus k, x est égal à 0. Voilà. On arrive ici. Alors, cette équation, si vous voulez, cette équation va nous permettre de calculer ceci et ceci, de déterminer les oméga, les pulsations propres et les vecteurs propres. Alors, déterminons d'abord. Vous voyez très bien que ça ne pose aucun problème, il faut faire les calculs, hein. Il faut juste faire les calculs. Et c'est le même calcul pour tous les systèmes, hein. C'est le même calcul.
J'espère que j'aurai le temps pour vous faire la troisième méthode. Hein. Je suis sûr que j'aurai le temps. Alors, je suis donc, normalement, on pose D, la matrice D est égale moins oméga carré M plus K, c'est ça ce que nous avons posé. Hein. Et donc, une solution non triviale de mon système correspond à déterminant de D égale à 0. Si seulement si, il va me donner les oméga carrés, les pulsations, il va me donner les pulsations propres. Il va donner les pulsations propres, c'est-à-dire les oméga. Alors, déterminons ceci. Moins oméga carré M plus K. Moins oméga carré M plus K, j'aurai moins, c'est-à-dire moins oméga carré M plus K plus K1 plus K moins oméga carré M plus K1 plus K, et ici vous aurez moins K, ici vous aurez moins K, et le déterminant. Ça, c'est le déterminant de D. Hein. Déterminant de D est égal le déterminant de ça, ou bien si vous ne voulez pas écrire le déterminant, vous mettez 2 barres. Très bien, ceci est égal moins oméga carré M plus K1 plus K carré moins K carré est égal à 0, ce qui va nous permettre de calculer les oméga. Et, on va trouver deux solutions. Hein. On va trouver deux solutions, ce n'est pas la peine que je refasse les calculs. On va trouver les mêmes pulsations que tout à l'heure. On va trouver que deux solutions oméga 1 et oméga 2. Ceci, si seulement si. Si seulement si, ce n'est pas la peine que je fasse le calcul. Si seulement si oméga 1 carré est égal à K1 sur M, c'est-à-dire première fréquence, et, ou bien ou oméga 2 carré est égal à K1 plus 2K sur M. Voilà mes deux fréquences propres. C'est-à-dire que j'aurai deux modes propres de vibration. J'aurai deux modes propres, deux fréquences propres, deux modes propres, deux vecteurs propres. D'accord? Bien. Alors, c'est là où je vais faire le calcul, et vous allez voir que c'est très simple par la suite. Je ne vais pas introduire les phases, etc., sans introduire les phases. Hein. Sans introduire le calcul par les phases, le passage par les phases, ce n'est pas important pour l'instant. Alors, je vais donc faire le calcul. Là, j'ai déterminé les pulsations propres, c'est-à-dire les oméga. Ce calcul-là, j'ai déterminé les oméga, les pulsations propres. Maintenant, je vais déterminer les x, les vecteurs propres. Alors, comment faire pour déterminer les vecteurs propres? Eh bien, vous allez vous placer, vous allez dire, par exemple, premier mode. Premier mode. Vous prenez par exemple une valeur. Oméga carré est égal à oméga 1 carré est égal à K1 sur M. Voilà mon premier mode. C'est quoi le premier mode? C'est que la fréquence, la pulsation soit égale à l'une des deux pulsations que vous avez. Vous commencez par celui-là, le premier mode, ou bien par celui-là, ça n'a pas d'importance. C'est qu'il y a un mode où les vibrations sont en phase, il y a un mode où les vibrations sont en opposition des phases. Il n'y a pas plus. Si vous en avez trois, vous pouvez avoir deux qui sont en phase et l'autre en déphasage, etc. Alors, premier mode. Alors, lorsque j'ai ça, je vais revenir à mon équation. Je vais revenir à ceci. Moins oméga carré 1, cette fois-ci. Cette équation, juste cette matrice. Juste cette matrice, je vais l'écrire ici. Voilà. Cette matrice-là, moins oméga carré 1, M, parce que oméga est égal à oméga 1, plus K fois X égale à 0. Je reviens ici. Moins oméga M plus K. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins oméga carré 1, M, plus K1 plus K. Vous voyez, ça, et moins K. Je ne vais pas toucher la deuxième ligne, je vais toucher que la première ligne. Hein. Vous n'aurez pas besoin, de toute façon, l'équation, le résultat donné par cette équation et les résultats donnés par cette équation sont les mêmes. X1, X2. Les composants du vecteur X. D'accord. Et ceci, avant de faire ce calcul, il faut d'abord déterminer ceci. Or, oméga 1 carré M, c'est quoi?
c'est oméga carré n, c'est k. Donc vous allez voir moins k1. Moins k1 et k, ça fait, je vais avoir ici que le k. D'accord? Si seulement si, je vais l'écrire. Si seulement si, moins k, moins k, moins k, moins k. Ce n'est pas la peine d'avoir la deuxième ligne. Ce n'est pas la peine, que la première ligne. C'est x étoile 1, x étoile 2. Si vous en avez 3, faites attention. Ici, que ça. Si vous avez 3 lignes, il faut faire attention parce que, de toute façon, puisque le déterminant est égal à 0, l'ordre ici, il faut enlever 1. C'est-à-dire, si vous en avez, le degré est égal à 2, il faut enlever une matrice, une ligne, hein, c'est ça. Alors, ceci, c'est seulement si, ça va permettre de calculer les x1 et x2. C'est seulement si moins k, x étoile 1, x, et moins k, c'est moins k, hein, nous avons un moins, ce n'est pas un plus. Moins k x2 est égal à 0. Si seulement si x1 étoile, je le dis étoile, mais vous mettez étoile hein, si vous voulez, est égal à moins x, moins. Je vais les laisser comme ceci. Je ne vais pas l'écrire sous forme d'un vecteur propre, je vais les laisser comme ceci. C'est x1 est égal, parce que moins et moins, vous enlevez les moins, et vous aurez x1 plus x2, les k, ils s'en vont, vous aurez x1 plus x2 est égal à 0. Donc x1 est égal à moins x2, ou bien x2 est égal à moins x1, comme vous voulez. x1 est égal à moins x2, x2 est égal à moins x1. Très bien. Eh bien, la solution x, c'est quoi? X, c'est grand X, E la puissance J oméga 1 T. Vous voyez très bien que pour le premier mode, alors pour distinguer les modes, je vais mettre un 1 ici pour dire que je suis le mode 1. X est égal à x1 la puissance j oméga 1 parce que je suis le premier mode. D'accord? Or, ceci est égal à quoi? Ceci, c'est x étoile 1, c'est x 1, 1, et x 1, 2. Vous voyez? X, toujours 1 pour le mode, et 1 et 2. E la puissance j oméga t, hein, E la puissance j oméga 1 t, ici E la puissance j oméga 1 t. Il me reste x1, 1 et x1, 2. Or, qu'est-ce qu'il me dit ici? Que x1, 1 est égal à moins x1, 2, c'est que x, le premier mode, alors je vais mettre aussi pour avoir le premier 1, 1 pour le mode 1, c'est x1, 1 est égal à moins x1, c'est-à-dire que ceci va être égal. Je vais remplacer l'un des deux, remplacer celui-là ou celui-là, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'il y a un moins entre les deux. Je vais laisser le x1, 1, et là, je vais mettre moins x1, 1. Voilà, x1, parce qu'ils sont égaux. Hein. x1, 2 égale moins x1, 1. Le voilà. Et ici, je vais avoir la puissance j oméga 1t, la puissance j oméga 1t. D'accord? Et si je veux la solution, la solution réelle, c'est-à-dire, si je veux la solution réelle, je vais avoir x égale x. Oui, si je veux la solution réelle, bon. Si je veux la solution réelle, je pourrais changer ceci et mettre E la puissance j phi 1 et E à la puissance j phi 2. Après, on est là. Bon. Je ne voulais pas passer par ça, mais je suis obligé. Hein. Je vois que je suis obligé. Alors, je vais trouver un autre moyen pour m'épargner cette chose-là. De toute façon, bien, je ne peux pas faire autrement. De toute façon, je laisse comme ça pour l'instant. Je vais laisser comme ceci pour l'instant. Ce n'est pas un problème. Je vais laisser comme ceci. D'accord? Pour le deuxième, et je vais y revenir, hein, je vais y revenir si vous voulez. Pour le deuxième, je vais faire la même chose, mais au lieu de oméga 1, je vais mettre oméga 2. Oméga, je vais mettre oméga 2, je vais avoir une résolution, je vais chercher x1 et x2, mais 2, je vais avoir une relation entre les deux. Là, c'est-à-dire que les vibrations sont en opposition de phase. Les vibrations sont en opposition de phase. Les vibrations sont en opposition de phase pour oméga 1. Pour oméga 1, les vibrations sont en phase ou bien sont en opposition de phase pour oméga 2. Oh là là, j'ai effacé le... Bon.
Bon, écoutez, je vais le faire quand même, et après on discute. Hein, après on discute. Alors, faisons le même calcul avec le deuxième mode. Le deuxième mode, je vais le mettre ici, c'est pas la peine de... Alors, le deuxième mode, et après je vais revenir, si vous voulez, et après je vais revenir sur l'autre. Alors, oméga carré est égal à oméga 2 carré est égal, cette fois-ci, c'est K1 plus 2K sur M. Et si vous remplacez ceci par oméga 2, vous allez voir moins M oméga 2, c'est moins K1 plus 2K plus 2K. Et plus K, ça veut dire moins K. C'est impossible. Il y a quelque chose... Ah oui, c'est ça. On s'est trompé. On s'est trompé ici. On s'est trompé ici, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça, on s'est trompé ici. Je m'excuse, on s'est trompé ici. Voilà. Ça, c'est un plus K. Et ça, c'est un plus K. Hein, plus K. Plus parce que j'ai ça, c'est moins K1. Moins K1. Moins K1 vont partir. Et là, vous aurez K, moins K et K. Et donc, ce système plus et moins, ça, c'est égalité. Et là, vous aurez plus. Vous voyez très bien qu'il y a un plus. C'est comme le premier. Très bien. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, moins K plus K1 plus K, juste la première ligne, hein, juste la première ligne, et ici j'ai moins K. Et facteur du vecteur X est égal. Moins K et moins K ils vont partir, et là vous aurez moins 2K plus K, ça fait moins K et moins K. Ça veut dire que si seulement si est égal à 0, si seulement si X1 chapeau 1 est égal à moins X mod 2 est égal à moins. Et donc, vous aurez x, la solution, x est égal à x chapeau 2, à la puissance j oméga 2t, et donc x, si vous voulez, on peut le mettre comme ceci, est égal à x2a, x moins, ici c'est la puissance j oméga 2t, ici c'est x2, 2, la puissance j oméga 2t, mais x2, c'est moins x2a. Donc je vais mettre ici 1 avec moi. Ici, vous aurez l'opposition de phase. C'est-à-dire que les deux particules ici, ça c'est le deuxième mode. Les deux particules, ils vont vibrer ou bien osciller, ils sont en opposition de phase. Et pour le premier, ils sont en phase. Et vous aurez la solution. Et vous aurez la solution finale. C'est une combinaison linéaire des deux solutions. On va prendre la somme, parce que nous avons déjà des constantes à l'intérieur de x bar, si vous voulez. Donc x, la solution totale, x est égal x1 à la puissance j oméga 1t plus x2 à la puissance j oméga 2t. C'est-à-dire que x1, x2 est égal, celui-là c'est x11, cosinus oméga 1 t plus phi 1 plus x21 cosinus oméga 2t plus phi 2. Et là, vous aurez cosinus oméga 1 t plus phi 1, plus phi 1, et moins x21 chapeau cosinus oméga 2t plus phi 2. Ça, c'est votre A. Ça, c'est votre B. Phi 1 et phi 2, c'est exactement pareil que la solution que vous avez là, avec ce sigmoid que vous avez ici. Sauf qu'ici, les solutions sont complexes. Les solutions sont complexes. Les solutions sont toujours un petit peu complexes parce que je suis toujours ça, c'est complexe, sauf que lorsque les particules oscillent en phase, vous aurez le phi 1, c'est pas celui-là. Celui-là, on va le mettre, on va l'appeler grand phi 1. Ça, c'est phi 2. Ça, c'est phi 1. C'est ça, c'est le même, hein, c'est le même, pardon. Phi 1, c'est le même. On l'a déjà introduit à l'intérieur, je m'excuse. Et donc, ça, c'est réel. Ça, c'est réel parce qu'on l'a déjà introduit à l'intérieur. Hein. On l'a déjà introduit à l'intérieur en posant ceci sur E la puissance J phi 1, E la puissance J phi 2, etc. Bien. Phi 1 moins phi 2 est égal à 2K pi. Ici,
en phase, lorsque les vibrations sont en phase, et phi1 moins phi2 est égal 2k plus 1 pi en opposition de phase. Alors, le phi1 et le phi2, c'est phi1 et phi2, c'est pas ça. Ah, bah, c'est ça, c'est ça. Je m'excuse, c'est ça, mais il faut les voir en relation avec le x. Il faut avoir en relation avec ce x. Bien sûr, lorsqu'ils sont ici, on les a introduits à l'intérieur. On les a introduits à l'intérieur pour avoir un plus phi. Hein. Et on laisse le terme réel x11. On laisse le terme réel qui est ici. Sauf que je n'ai pas fait ce passage. Normalement, c'est ça. Et ça, c'est quoi? Ça va vous donner deux parties. C'est E la puissance phi1 qui va être ici. Et l'autre, c'est E la puissance phi2. Mais phi1 et phi2 sont en phase, c'est-à-dire si vous êtes en phase, phi1 est égal à phi2 parce que je vais prendre la phase est égale à, la différence est égale à 0. Sinon, la différence est égale à pi. D'accord? La différence est égale à pi. Bien. Alors, la troisième méthode. La troisième méthode, c'est la méthode la plus simple. La troisième méthode, j'espère que je vais pas dépasser un quart d'heure. Pas plus qu'un quart d'heure. Ben, si vous voulez, je vais aller un petit peu plus vite. Alors, supposons que j'arrive, voilà mon système, etc. Supposons que voilà votre système. Hein. La troisième méthode. La troisième méthode, elle est très simple. Je vais essayer de le faire. Si j'arrive pas, je vous laisse à vous de la faire. Voilà votre système. C'était m x secondes plus k, x est égal à 0. Eh bien, on s'arrange pour avoir un système de la sorte suivante. X secondes plus a, x est égal à 0. Vous allez me dire, c'est quoi A? Eh bien, si la matrice M est inversible, je vais multiplier le système par M-1. En multipliant par M-1, j'arrive ici. Ou bien par un autre moyen, j'arrive ici. Très bien. Là, vous avez l'identité. Hein. Ça, vous avez la matrice identique. X secondes plus A est égal à X. Très bien. Alors, là, je vais mettre la chose suivante. Si la matrice, si A est diagonalisable, si la matrice est diagonalisable, alors la matrice A, je pourrais l'écrire comme étant P-1 fois une matrice D. C'est pas la même matrice D, hein, fois une matrice diagonale fois P. P, c'est la matrice de passage de la base que vous avez ici, par exemple x0, y0, z0, vers la base des vecteurs propres. Je vais vous le montrer, vers la base des vecteurs. Pour l'instant, supposons que la matrice est diagonalisable, s'écrit comme ceci. Très bien. Eh bien, je vais remplacer ceci ici. Je vais avoir x secondes plus p-1 diagonale. C'est une matrice. C'est une matrice diagonale. Diagonale, c'est une matrice diagonale où il n'y a que les termes sur la diagonale. Ces termes qui sont sur la diagonale, 3, 4, 5, etc., si on reste à 2, vous aurez c'est le oméga 1 carré, le oméga 2 au carré, le oméga 3 au carré. Si vous en avez plus, vous en avez ici. Hein. D'accord? Ce sont les pulsations propres au carré. Hein. Et partout ailleurs, c'est 0, 0, 0, 0, 0. D'accord? Très bien. Diagonale fois P fois X est égal à 0. Eh bien, c'est P. C'est P. Je m'excuse. C'est P. Ici, vous aurez P-1. P-1. C'est P, P-1. Voilà. C'est P, P-1. Si on prend la diagonale, c'est ça qui est égal. Alors, je vais multiplier par P-1. Il va y avoir P-1 x secondes plus diagonale P-1 x est égal à 0. Et je vais me poser ceci est égal, ce vecteur-là, P-1 x est égal à un vecteur U. Et donc aussi, je vais avoir U secondes plus diagonale U est égal à 0. J'arrive ici. Vous voyez très bien que j'arrive ici. Une matrice diagonale, c'est une matrice où il n'y a que la diagonale. Sur la diagonale, il y a des valeurs et partout ailleurs, c'est 0, 0, 0, 0. Vous pouvez avoir des zéros sur la diagonale, c'est possible, mais partout ailleurs sur la diagonale, il y a des zéros. Alors, voilà donc, on arrive ici, on arrive à ceci, on arrive à ce que U seconde plus D diagonale, U est égal à 0, avec U c'est un vecteur. Ça c'est une matrice diagonale, c'est-à-dire vous aurez le U seconde, c'est un vecteur, je vais mettre un vecteur d'ordre 2, c'est U seconde 1, U seconde 2, plus la matrice diagonale, par exemple, oméga 1, oméga 2, dans notre cas,
c'est oméga 1 carré 0, 0, oméga 2 carré, diagonale est égal à ça. Ça par ça, vous allez avoir plus oméga 1 carré U est égal à 0 et plus oméga 2 carré U est égal à 0. Et c'est exactement ce que nous avons fait au premier cas, lorsque nous avons parlé de sigma 1 et sigma 2. C'est le même procédé. Vous voyez, ce procédé, on le tire à partir d'ici ou bien on le généralise. Et là, j'aurai le U1, la solution de 1 est égale, par exemple, à cosinus oméga 1t plus phi 1, et le U2 est égal à B cosinus oméga 2t plus phi 2. Les deux modes de vibration. Et par la suite, il vous faut calculer le x. Alors U, le vecteur U est égal à P moins 1x, si seulement si x est égal à PU. Alors P, la matrice P. La matrice P, c'est la matrice des vecteurs propres. La matrice des vecteurs propres. Il faut donc chercher les vecteurs propres de votre matrice A. Les vecteurs propres de la matrice A. Alors, les vecteurs propres, c'est-à-dire vecteurs propres de A. Faites attention, les oméga 1 et oméga 2, ce sont les valeurs propres de A. Ce sont les valeurs propres de A. Et la matrice P va contenir les vecteurs propres de A. Les vecteurs propres de A, c'est-à-dire AX est égal oméga 1 carré, est égal lambda X. Lambda, c'est la valeur propre et X, c'est le vecteur propre. Ou bien c'est AX, ou bien c'est A moins lambda X est égal à 0. Alors vous allez prendre une fois lambda est égal oméga 1 pour avoir x1, et une deuxième fois lambda est égal à oméga 2 au carré pour avoir ce que nous avons tout à l'heure, ce que nous avons trouvé tout à l'heure. C'est-à-dire, si vous voulez, si je vais prendre les, ou bien c'est pas les mêmes, parce que c'est pas les mêmes, vous allez trouver donc les vecteurs propres. Une fois que vous allez trouver les vecteurs propres, vous avez votre matrice P. Je crois que la matrice P c'est 1, 1 et 1 moins 1. Voilà les vecteurs propres, parce que nous avons déjà déterminé ces vecteurs propres. Pour cet exercice, regardez l'exercice que nous avons fait, nous avons déjà déterminé les vecteurs propres. Alors faites attention pour le vecteur. Le premier vecteur propre, c'est x1. C'est x1, c'est ça, c'est le même. C'est 1, 1. Et le deuxième, x2, c'est 1 et moins 1. Lorsqu'on pose les 1, 1, c'est comme ceci. C'est pas comme ceci. C'est 1, 1 et 1 moins 1. D'accord? Voilà les vecteurs propres. Et donc, vous aurez x. X est égal à PU. X est égal à PU est égal à 1, 1, 1 moins 1 fois U. U1, U2 est égal à U1 plus U2 est égal à U1 moins U2. Vous voyez, U1 plus U2, c'était comme pour le sigma. Et U1 moins U2, c'est vraiment comme pour S. Vous aurez la même solution. Cette méthode est très simple. Si vous arrivez à la refaire à la maison, c'est vraiment très intéressant. Si vous avez des questions concernant les trois méthodes, je suis là à votre disposition. Ce que je vais faire, c'est de vous souhaiter bonne préparation pour l'examen. Vous avez donc beaucoup de choses à voir. Il faut juste voir l'essentiel de chaque chose pour pouvoir répondre à l'examen. Ce ne sera pas difficile. Et merci.